Bonsoir à tous et toutes. Afin de réformer le Vatican, le pape François vient de nommer une commission pour améliorer les structures économiques administratives du Saint-Siège, étant donné le déficit de 15 millions d'euros dans les comptes du Vatican. Cette commission, composée de 8 membres, avec pour secrétaire Monseigneur Lucio Valero Balda, secrétaire de la préfecture, et composée aussi de 7 laïcs, va étudier comment rationaliser et organiser plus simplement et à moindre frais les administrations du Vatican. Le pape a signé de sa main un document appelé chirographe. Cette commission est aussi importante que la commission consultative sur l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, qu'on appelle plus couramment la Banque du Vatican. En Guyane, une veillée de prière et une messe célébrée aujourd'hui ont rassemblé beaucoup de fidèles pour prier pour la jeune fille décédée et toutes les victimes de l'accident de car transportant des jeunes allant au JMJ. KTO a pu recueillir les propos de Monseigneur Emmanuel Lafont, archevêque de Cayenne. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Nous avons vécu un deuil, les Parisiens sont particulièrement choqués et je suis heureux de voir que les Lyonnais, les Guyanais et les autres disent qu'il faut qu'on les soutienne. Je sais également, je me doute que la population guyanaise va venir. Ils sont choqués, oui, par ce qui est arrivé. Ils n'auraient jamais souhaité cela, naturellement. Et puis, non pas qu'ils se sentent responsables, mais ils se sentent responsables de manifester leur affection. Voilà, nous nous laisserons guider par le Saint-Esprit, dans une grande espérance que le Christ qui nous rassemble et que son esprit qui nous anime saura nous faire traverser cette épreuve et nous rendre, si j'ose dire, plus forts encore. Les jeunes Canadiens sont en route vers Rio, venant de différentes provinces. Avant leur départ, nous avons pu recueillir leurs attentes. J'y vais principalement pour revivre un peu l'atmosphère joyeuse que j'ai rencontrée et vécue durant les 2 premières journées mondiales de la jeunesse que j'ai vécues à Sydney et à Madrid. Pour moi, j'y vais vraiment pour le côté spirituel, pour me ressourcer un peu, sortir du stress du travail et puis du quotidien, puis vraiment être en communion avec Dieu. On s'est préparé il y a peut-être 1 an. On a fait plein de rencontres pour s'orienter sur nous-mêmes et pour savoir plus qui qu'on est et ce qu'on cherche pour quand on s'en va à Rio. Par exemple, beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore notre croyance encore. C'est grâce à ces choses-là qu'on s'oriente plus et on connaît plus nous-mêmes. Nous avons un bon petit groupe de 14 jeunes qui veulent y aller. La moitié sont là pour la première fois. Et pour moi, j'y vais comme leur chef de groupe. Et j'espère vraiment, comme le thème de JMJ le dit, aller et faites de toutes les nations des disciples. Je pense fortement que c'est en donnant un bel exemple de la manière dont on agit dans la vie de tous les jours. Et je pense que je voudrais en tout cas que je les influence par la manière dont j'agis et la manière dont je vais me comporter. Bien, en tout cas, nous, ce qu'on a fait pour la semaine missionnaire, on a donné aux paroissiens un cahier dans lequel ils ont écrit leurs prières. Alors, pendant cette semaine-là, on va partager un peu, si vous voulez, à distance avec eux ce qu'ils ont écrit. Donc, on va pouvoir faire leurs prières durant cette semaine-là, justement pour montrer un peu qu'ils sont avec nous, puis qu'ils nous suivent, puis qu'on partage, qu'on suit un peu la parole qui a été dite, là, qu'on partage, puis qu'on fait des disciples à travers ça. Je suis vraiment excité, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu nerveux aussi. Mais je suis sûr qu'on va avoir plein de plaisir et c'est avec une expérience ce qui va surtout nous marquer parce que c'est notre première fois et on est si jeunes et on peut tellement beaucoup absorber et connaître et mieux apprendre, des choses comme ça. Puis je suis sûr qu'on va avoir plein de plaisir, c'est sûr. Je pense que la chose à laquelle j'ai vraiment hâte de vivre, c'est la messe finale avec le pape. Parce que les 2 dernières fois où je suis allé, il y a toujours eu quelque chose de spécial qui s'est passé. À Madrid, on avait la tornade qui s'est déclenchée à la fin de la soirée. Et à Sydney, il faisait vraiment froid. Donc j'ai toujours hâte de voir qu'est-ce que ça va être pour cette fois-ci. J'espère que tout va bien se passer, qu'on va bien respecter les consignes, qu'on va bien représenter la communauté là-bas. Et puis, on a bien hâte de pouvoir voir le nouveau pape également, le pape François. Plusieurs de nos évêques participeront au JMJ. À Québec, les jeunes seront accompagnés par Monseigneur Gaëtan Proulx, évêque auxiliaire de Québec. Voici un extrait de la messe d'envoi, reportage de CDQ.tv. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment l'unité, puis la prière aussi qu'on avait, puis
on a prié ensemble, on ne s'est pas juste rencontrés, on a prié. Donc quand on va se revoir à Rio, ça va être aussi grand, puis autant pour prier, puis c'est tout le même Dieu qu'on prie. C'est vraiment beau. Je trouve que c'est une belle affaire de finir par une messe, justement, parce que c'est un peu autour de ça qu'on s'en va là-bas. Ça l'a permis de retourner un peu, de se rappeler le sens premier de ce voyage-là. On pense souvent, c'est le fun, on part au Brésil, on s'en va explorer le monde, mais en fait, on va aussi se ressourcer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Charles Le Bourgeois à Rio de Janeiro. À la prochaine. J'ai découvert et rencontré pour la première fois Ciel et Lumière il y a 2 ans pendant les JMJ de Madrid. C'était de manière complètement fortuite et voilà qu'aujourd'hui je couvre avec Ciel et Lumière et pour la rédaction francophone les JMJ de Rio. Et c'est d'ailleurs avec un grand plaisir et une grande joie que je vous donnerai des échos de ce qui se passe ici avec le nouveau pape François. À très bientôt sur les ondes.